Une apparence de peinture à l'huile, cette toile qui prend vie sous vos yeux, c'est la Première Guerre mondiale et c'est un jeu vidéo. Bienvenue dans 11/11 Memories Retold. Fait rare, c'est un jeu de guerre où l'on ne combat pas. La Grande Guerre sert ici uniquement de contexte. Il s'agit de raconter une histoire du point de vue de deux personnages chacun dans son camp. Un ingénieur, père de famille allemand parti chercher son fils sur les champs de bataille et un jeune photographe canadien un peu naïf qui veut être vu en héros par la femme qu'il convoite. Avec pour point d'orgue une rencontre entre les deux personnages qui ne parlent pas la même langue et qui seront confrontés à un choix. Vont-ils croire plus en leur nation, leur camp, ou en leur humanité? Une partie de l'équipe de développement du studio montpelliérain Digixart nous a reçus au Musée impérial de la guerre à Londres. Le cofondateur du studio nous raconte la genèse du projet. C'est un jour où ma grand-mère m'a montré et est allée chercher dans le grenier les lettres qu'elle avait de mon arrière-grand-père, donc de son père, qui avait vécu la Première Guerre mondiale, je ne savais pas du tout. Il y avait aussi cette plaque, donc qui est la plaque d'immatriculation des soldats, qui est hyper importante, elle est en aluminium, et il y a le nom de mon arrière-grand-père, Félix Chazal. On voit derrière qu'il venait de Lyon, voilà, du régiment de Lyon. Et en fait, finalement, c'est après le fait de découvrir ces lettres, de découvrir l'histoire familiale, ça m'a donné envie de savoir plus et de dire mais en fait qu'est-ce qui s'est passé vraiment et qu'est-ce que c'était. Et à ce moment-là, j'ai compris beaucoup de choses et j'ai eu envie d'en savoir plus et d'aller dans les musées, de voir qu'est-ce qui s'est vraiment passé à ce moment-là. Pour une immersion maximale, ils se sont bien entourés. Acteurs de doublage, historiens, une partie visuelle assurée par le studio Hardman, connu pour Wallace et Gromit. Et une partie musicale enregistrée dans les célèbres studios Abbey Road avec l'Orchestre Philharmonique de Londres. La musique joue un rôle actif à l'expérience. Au lieu d'être illustrative et d'être dans le fond qui sert juste à nourrir en fait une sonorité, elle va raconter quelque chose. L'approche en tout cas qu'on a eue, parce que c'est un travail d'équipe par rapport à la vision, ça a été de créer une musique qui soit à la fois respectueuse du contexte, mais aussi engageante, un peu ludique par rapport à l'histoire et là où on veut emporter le joueur. C'est un jeu qui sort en plein centenaire de la guerre 14-18. Le jeu vidéo peut-il être un bon moyen de sensibiliser les jeunes générations? Nous sommes allés poser la question à l'Institut Pasteur. Par rapport à un livre, un magazine ou un film, le jeu vidéo a l'avantage d'être interactif. Donc la personne, elle est engagée dans le monde, elle sait qu'elle peut changer le monde comme le monde la change elle, et pas justement être passif par rapport à une stimulation comme un film où on est juste spectateur, mais on n'est pas acteur dans le film. Et le jeu vidéo, justement, on est acteur dedans. Là, en fait, on a le contexte d'interaction, et là on a un contexte plutôt de monologue passif. Et justement dans le contexte d'interaction, on a ces régions ici qui sont plutôt impliquées dans la récompense, qui ne sont pas présentes dans le contexte forcé. Et si on reçoit passivement une information, bon là elle est sociale, mais on a moins de récompenses que quand on est engagé dans l'interaction spontanée comme ici. Un siècle après, plus aucun poilu ne peut raconter ce que fut la Première Guerre mondiale. On se pose souvent la question de comment ces souvenirs vont perdurer. Après le livre, après le cinéma, et si la transmission de cette mémoire passait désormais par le jeu vidéo ?